Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Alors aujourd'hui, on conclut notre série Relations, sexualité et identité avec un thème pas banal. On termine avec cette série avec le thème du genre et de la transsexualité. Alors, la semaine dernière, j'ai posé la question, qui a déjà entendu un message, une prédication sur le thème de l'homosexualité ? Il y en a 2 qui ont levé la main. Je pense que cette semaine, il n'y a pas besoin que je pose la question. C'est un thème assez original à aborder en Église. Et je dois avouer que, et je le partageais avec certains la semaine dernière, que j'ai un peu appréhendé la préparation de ce message pour différentes raisons. Alors, déjà parce que c'est un sujet extrêmement complexe que je connais assez mal, parce que c'est devenu un sujet très sensible, un sujet très débattu et très difficile d'aborder en public de plus en plus, en particulier ici. Et puis, parce que la Bible dit assez peu de choses explicitement sur le sujet. Alors on pourrait se dire, mais du coup, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui me passe par la tête pour aborder ce sujet ? Quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière de dire, mais c'est toi qui as choisi le sujet ? Est-ce que quelqu'un t'a demandé le sujet ? Est-ce que tu as été forcé ? Non, alors c'est moi qui ai proposé ce sujet. Mais je pense que c'est un sujet important. Et la première raison, c'est que c'est devenu un sujet central dans la vie de beaucoup de personnes. Et je ne parle pas du débat public. La société peut débattre de tout un tas de questions et à la limite, ça nous occupe des fois de débattre de certains sujets. Mais je parle pour les personnes pour qui c'est devenu un sujet central, pour leur identité, pour leur expérience. Le nombre de consultations parmi les adolescents et les jeunes chez les psys pour une question de difficulté d'adéquation entre leur identité de genre et leur sexe biologique, c'est quelque chose qui a explosé dans les dernières années. Et donc, au moins pour ces personnes-là, c'est un sujet majeur. Et pour moi, c'est un point important, c'est que si on veut pouvoir aimer les personnes autour de nous, et en particulier les personnes qui sont concernées par ce sujet, alors on ne peut pas le faire sans d'abord se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre ? Quelle est la réalité par laquelle ils sont en train de passer ? Et puis de se poser la question, mais qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet-là ? Qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont les implications de l'enseignement biblique sur ce sujet, et en l'occurrence sur le sujet du genre et de la transsexualité ? Alors c'est un sujet qui amène un nombre de questions à peu près infini, et je vais essayer d'aller autant que possible droit au but ce matin pour avoir des éléments fondamentaux pour qu'on y voit un peu plus clair. Et puis, comme à chaque fois, on a un temps d'échange à la fin. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à préparer vos questions pour qu'on puisse échanger à la fin. Mais pour moi, la question principale qui se pose avec le genre et la transsexualité, c'est le fait de si quelqu'un ressent un décalage entre son sexe biologique et son identité de genre, lequel devrait déterminer qui il est ou qui elle est vraiment. C'est vraiment le cœur de la question du genre, de dire s'il y a un décalage entre mon sexe biologique et mon identité de genre, alors qu'est-ce qui devrait définir qui je suis ? Et on va aborder cette question un peu de la même manière qu'on l'a fait la semaine dernière avec la question de l'homosexualité, c'est de voir d'abord qu'est-ce que le genre et la transsexualité, de voir ensuite ce que dit la Bible et de réfléchir enfin à ce que ça implique pour différentes personnes, les personnes concernées, mais on verra aussi ce que ça implique pour les parents des personnes concernées et puis pour nous en tant qu'Église. Alors, qu'est-ce que la transsexualité ? Comme je le disais, c'est impossible d'aimer les personnes transsexuelles, les personnes avec des difficultés ou un décalage au niveau de leur genre, sans d'abord essayer de comprendre quelle est leur réalité. Mais il se trouve que c'est une réalité extrêmement complexe. Les questions de genre et de transsexualité, c'est vraiment, vraiment très complexe. Alors je vais, comme je le disais, vous apporter des points assez fondamentaux, mais je vous conseille vivement, si vous voulez aller plus loin, alors pour ceux qui lisent l'anglais, un livre que j'ai trouvé absolument excellent, Embodied de Preston Sprinkle, et vous verrez, je le cite plusieurs fois ce matin, qui fait un travail remarquable pour voir à la fois ce qu'est la transsexualité et ce que ça implique d'un point de vue biblique. Alors, je voudrais juste vous donner commencer par quelques éléments de vocabulaire, parce que c'est assez spécifique quand je me suis plongé dans le sujet, c'est qu'il y a tout un vocabulaire,
Et c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue quand on essaye de comprendre quelle est la réalité des questions autour du genre et de la transsexualité. Et surtout que c'est une nouvelle langue dont le vocabulaire évolue quasiment toutes les semaines. Donc c'est assez complexe. Mais on va voir les basiques. Alors d'abord, le genre, c'est un mot qui est devenu à la mode, qui n'existait pas, en tout cas dans la langue française, en tout cas pas dans ce sens-là, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et il est utilisé pour désigner les éléments psychologiques, sociaux et culturels associés au fait d'être un homme ou une femme. Et Preston fait une distinction qui me semble très intéressante sur cette question du genre. Il y a 2 éléments principaux sur le genre. D'abord, l'identité de genre, et c'est tout simplement de se définir, est-ce que je me définis comme étant un homme ou comme étant une femme, et les stéréotypes de genre. C'est-à-dire qu'est-ce que nous considérons au niveau de la société ou en tant qu'individu comme étant masculin ou féminin. Et ces stéréotypes-là, alors c'est toute une vaste question extrêmement étudiée en ce moment, mais pour faire simple, on va dire que les stéréotypes de genre sont basés sur 2 choses, à la fois des éléments biologiques. Par exemple, on associe la force et l'agressivité plutôt à ce qui est masculin, et c'est pas que un stéréotype discriminant contre les hommes, c'est aussi une réalité biologique où la testostérone implique de manière générale, tous ces stéréotypes, c'est globalement, c'est pas pour tous les individus, plus de force et d'agressivité chez les hommes que chez les femmes. Et puis il y a des éléments culturels, comme par exemple on associe le bleu aux hommes, le rose aux femmes. Ça, c'est pas un élément biologique, c'est pas dans notre ADN, c'est simplement au niveau de la société. On a fait le choix d'associer telle ou telle couleur ou telle chose à ce qu'on associe au fait d'être masculin ou féminin. Et les 2, entre guillemets, définitions du genre ne sont pas indépendantes, elles sont différentes mais pas indépendantes. Lorsque quelqu'un définit son identité en disant « je suis un homme et je suis une femme », en particulier lorsqu'il le fait de manière décorrélée de son sexe biologique, si quelqu'un avec un corps d'homme dit « je suis une femme », qu'est-ce qu'il dit si ce n'est « je suis une femme » telle que je perçois être les caractéristiques de ce qui est féminin. Je vois ce qui est féminin et je dis « ah, je me reconnais là-dessus, donc je me définis en tant que femme ». Donc c'est dans ce sens-là que les 2 définitions, l'identité de genre et les stéréotypes de genre, sont liés, mais sont différents, et à mon avis, c'est très important de souligner qu'ils sont différents. 2e mot de vocabulaire qui est un peu plus peut-être nouveau pour certains, c'est la dysphorie du genre. Mais ça reste un terme extrêmement important. Je vous donne la définition que Sprinkle en donne. Terme psychologique pour désigner la détresse que certaines personnes ressentent quand leur image de soi ne correspond pas à leur sexe biologique. C'est clair, c'est lorsqu'une personne ressent un décalage entre son sexe biologique et son identité personnelle liée au genre. Et donc c'est pour moi un peu l'équivalent de l'orientation sexuelle pour la question de l'homosexualité, c'est-à-dire c'est le ressenti intérieur, non choisi, qui amène certaines personnes à dire je me sens être en décalage entre mon corps et alors c'est là que c'est compliqué, ma réalité intérieure, ma psychologie, mon image de moi. Et encore un mot de vocabulaire, un dernier mot de vocabulaire, c'est la transition. Et là aussi, ça peut être plus flou qu'il n'y paraît. Alors la transition, elle peut avoir lieu à 3 niveaux. Et en général, pour ceux qui font les 3 niveaux, il y a une progression dans ce sens-là. Une transition au niveau social, c'est-à-dire changer de tenue vestimentaire, changer de coiffure, changer de prénom. Ensuite, une transition au niveau hormonal, suivre un traitement hormonal qui a un impact sur le corps, plus pour créer pour amener son corps à se comporter un peu plus comme ce qu'on estime être son genre. Et la transition chirurgicale, c'est-à-dire d'avoir... Alors là aussi, ça peut prendre différentes formes, mais de suivre des opérations chirurgicales pour conformer son corps, entre guillemets, à l'identité de genre de la personne. Alors, il y a beaucoup de débats sur ces points, en particulier sur la chirurgie pour la transition, parce que c'est alors extrêmement coûteux, extrêmement douloureux, et c'est vraiment un processus très, très fort et engageant pour la personne.
Et c'est de plus en plus présenté dans notre société comme disant que c'est le seul moyen de réduire la dysphorie du genre. Pour quelqu'un qui souffre de dysphorie, alors il n'y a que la transition sociale, hormonale et chirurgicale qui va vraiment apporter une solution. Et en fait, les études sont en cours et c'est encore un sujet débattu, mais il est de plus en plus clair que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Que pour certaines personnes souffrant de dysphorie, oui, la chirurgie peut les aider dans le sens diminuer leur souffrance psychologique. Pour certains, ça ne change rien. Et pour certains, leur situation empire entre avant et après l'opération. Et donc, on n'a pas à accepter le message qui est maintenant devient presque l'évidence pour beaucoup, de dire il faut encourager toutes les personnes souffrant de dysphorie à aller vers la transition de plus en plus jusqu'à la transition chirurgicale, parce que ce n'est pas du tout une solution magique et beaucoup souffrent encore énormément après la transition et parfois plus qu'avant la transition. Et un dernier élément sur ce qu'est la transsexualité, et je l'avais déjà souligné avec l'homosexualité la semaine dernière, c'est que c'est extrêmement important de considérer à quel point la réalité des individus est tout à fait diverse, tout à fait individuelle. C'est un refrain dans le livre de Sprinkle de dire « Lorsque vous avez rencontré quelqu'un, une personne trans, vous avez rencontré une personne trans ». Dans le sens, vous ne pouvez pas faire de généralité, vous ne pouvez pas en conclure de « Ah mais si, j'ai un ami qui est trans, donc la communauté trans vit telle ou telle chose ». Les réalités sont extrêmement variées. Alors, il y a quelque chose qui m'aide pour distinguer les choses, un peu comme je l'avais fait la semaine dernière. Bon, il y a 3 éléments dans cette diversité-là. Il y a d'abord l'image de soi, dans le sens, est-ce que la personne souffre de dysphorie ou non ? Et c'est quelque chose qui peut sembler étonnant, mais certaines personnes se définissent comme trans sans souffrir de dysphorie dans un sens clinique, sans avoir de diagnostic de dysphorie. Il y a la transition, et comme je disais, ça peut être divers, ça peut être une transition sociale, hormonale ou chirurgicale. Ce n'est pas du tout la majorité des personnes trans qui vont jusqu'à la chirurgie. Certains s'arrêtent au social, beaucoup incluent l'hormonal, mais voilà, ça peut être très divers. Et l'identité, c'est-à-dire qu'une personne qui souffre de dysphorie ne va pas forcément se définir comme trans. Donc, la diversité est infinie. On peut avoir des personnes qui souffrent dès leurs premières années de vie de dysphorie, une souffrance qui les amène à faire des tentatives de suicide à répétition pendant toute leur enfance, adolescence et dans leur vie adulte, et qui vont chercher à faire toutes les étapes de transition dès que possible, mais d'autres vont avoir la même dysphorie sans se définir comme trans et sans chercher à vivre cette transition. Certains vont se définir comme trans sans vraiment souffrir d'une dysphorie et simplement se sentir un peu mieux dans le genre opposé sans forcément qu'il y ait une profonde dysphorie chez eux. Pour certains, ça va simplement les aider en privé de porter des vêtements plus féminins et de calmer des fois leurs anxiétés au travers de certaines pratiques plus féminines pour les hommes ou inversement, sans pour autant faire une transition et changer leur identité. Mais tout ça pour dire qu'il s'agit bien de considérer que les réalités sont extrêmement diverses et on ne peut pas sortir juste 2-3 stéréotypes sur la communauté trans en imaginant avoir compris quelle était leur réalité. Deuxième point, qu'est-ce qu'en dit la Bible ? Alors, c'est un sujet un peu complexe parce qu'à la fois, la Bible n'en dit pas grand-chose. Dans le sens, on ne voit pas des personnes dans le texte biblique qui, dans notre vocabulaire moderne, on dirait souffrent de dysphorie. On voit personne militer pour se définir comme ayant un genre différent du sexe biologique. Par contre, la question du genre et de la transsexualité touche à des sujets qui sont fondamentaux sur la manière dont la Bible décrit ce que c'est être un être humain. Je vais souligner 2 points par rapport à ça. Il y a d'abord l'importance d'avoir un corps, d'être un être et d'être créé avec un corps, et il y a l'importance d'être créé en tant qu'homme et femme. Alors pour le premier point, sur l'importance d'être créé avec un corps, j'étais interpellé il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus exactement. Il y avait dans les bâtiments de Centrale Supélec une expo photo sur la question LGBT, et une des photos m'a interpellé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur les joues de cette personne, il y a marqué « Only Souls ». Nous ne sommes que des âmes.
en sous-entendant, voilà, toutes ces questions LGBT, c'est simplement déconstruire toutes ces catégories, parce qu'avant d'avoir un corps, nous sommes d'abord des âmes. Et ça m'a interpellé, parce que d'un côté, c'est un petit peu étrange, notamment pour la question trans, de dire, s'il y a tellement d'emphase mise sur la transition, sur le fait de dépenser des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour la chirurgie, avec toute la souffrance que ça représente, c'est que les personnes donnent de l'importance à leur corps. Sinon, il n'y aurait pas toute cette question trans, et en particulier de transition. Mais à l'inverse, ce qui est dit au travers de ce maquillage-là, Only Souls, est à mon avis très important, c'est de dire que pour la communauté trans, il faut d'abord écouter ses émotions et sa psychologie avant d'écouter son corps. C'est une manière de dire, je préfère écouter mon âme, dans ce vocabulaire-là, je préfère écouter mon âme qui me dit par exemple que je suis une femme, plutôt que mon corps qui me dit que je suis un homme, et inversement. Et donc, je choisis d'abord de me définir en fonction de mon âme, mon intériorité, de mes émotions, de ma psychologie, avant d'écouter mon corps. Et ça, c'est un arbitrage qui est... il me semble en tension par rapport à ce que la Bible dit, la manière dont on est créé, où notre corps fait partie de ce que Dieu fait de beau en nous, il nous le donne comme un cadeau qui a de la valeur. Je vais repasser rapidement parce qu'on l'a déjà vu dans les semaines passées, mais dès le texte de la Genèse, dès les premières pages de la Bible, lorsque l'humanité nous est présentée, la création de l'humanité nous est présentée, il est dit la chose suivante, Genèse 1, verset 27, « Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. » Et ce qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines, c'est que dans cette idée d'être image de Dieu, ça reprend en fait l'image qu'on pouvait utiliser pour des statues de divinités. Lorsque quelqu'un avait dans son salon une statue, ou dans le temple le plus proche une statue d'une divinité, ils savaient bien que ce n'était pas la statue qui était la divinité. C'était pour eux, dans le contexte païen qui est à peu près celui de toute la Bible, ils comprenaient bien que la statue représentait physiquement un Dieu qui était invisible, qui n'avait pas de réalité physique de cette manière-là. Et la Bible est en train de nous dire, Dieu nous a donné un corps pour que nous puissions de cette manière-là être les représentants de Dieu sur terre. Nous sommes créés à son image, nous sommes ses représentants sur terre. Et notre corps, et je vais revenir là-dessus juste dans un instant, notre corps fait partie de la manière dont nous représentons Dieu sur terre. Et on voit justement cette idée qui est reprise par l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, alors c'est un texte où il parle d'un autre sujet, la question n'est pas premièrement la question du genre et de la transsexualité, mais il dit des choses extrêmement importantes sur la manière dont il comprend l'importance du corps pour les êtres humains. Je vous lis en 1 Corinthiens 6 à partir du verset 13. « Vous dites aussi, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Oui, cependant Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Sous-entendu, il nous ressuscitera avec un corps. Vous savez que vos corps sont des parties du corps de Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée ? Certainement pas. Ou bien, ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps ? Il est écrit, en effet, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'être humain reste extérieur à son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez votre corps au service de la gloire de Dieu. Alors, il y a énormément de choses dans ce texte, mais dans le contexte, il est vraisemblable que des personnes à Corinthe, pas forcément toute l'Église, mais des personnes à Corinthe,
se supposaient tellement spirituels qu'ils se disaient, mais de toute façon, alors ce que je fais dans mon corps n'a aucune importance, je peux faire ce que je veux. Et ils étaient prêts à dire, je peux même avoir des relations sexuelles avec des prostituées, il n'y a aucun souci, de toute façon, je suis maintenant en Christ un être spirituel. Et Paul n'est pas du tout OK avec cette vision des choses. Il n'est pas du tout d'accord avec le fait de se considérer, justement, en reprenant cette idée, d'être que des âmes. Et pour ça, il a plusieurs arguments pour souligner l'importance du fait d'avoir un corps. Alors le premier point, c'est qu'il s'appuie sur la résurrection de Jésus. Je reprends la deuxième moitié du verset 13. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ressuscité le Seigneur et il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Il dit quelque chose d'important. Dire, Dieu a choisi de prendre la forme humaine, d'avoir un corps humain. Il a vécu sur terre, il s'est incarné sur terre avec un corps dans la personne de Jésus. Et Dieu a ressuscité Jésus corporellement, il lui a redonné un corps restauré. Et il nous fait, pour ceux qui mettent leur espoir dans la croix et dans la résurrection, il nous fait cette promesse que nous aurons un corps restauré. Notre espérance n'est pas une espérance désincarnée, mais une espérance incarnée. Donc, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas en Christ libérés de notre corps qui était juste un problème à gérer, mais nous avons une espérance qui est une espérance de vivre avec un corps renouvelé pour l'éternité, et donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec ce corps-là. Son deuxième argument qui est extrêmement fort, c'est de dire, et dans cette vie nouvelle que Dieu vous donne, il a choisi de vivre en vous. Je relis le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? L'image est assez incroyable de dire le temple, tout au long de l'histoire d'Israël, représentait le lien entre Dieu et les hommes. C'était le point de contact entre Dieu et les hommes où Dieu manifestait sa présence pour se rendre disponible à l'humanité. Et ce que Jésus enseigne et ce que l'apôtre Paul reprend ici, c'est dire maintenant vous avez le Saint-Esprit, vous êtes ce point de contact avec Dieu. Dieu vient vivre en vous par sa grâce. Et donc, considérez bien à quel point votre corps est important comme le lieu où Dieu choisit de résider. Et donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi de votre corps. Votre corps a une grande importance. Et le dernier point qui est lié à celui que je viens de dire, notre corps nous est donné pour rendre gloire à Dieu. C'est la fin de ce passage à partir du verset 19. Vous ne vous appartenez pas, Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. On ne peut pas simplement vivre pour nous-mêmes. Notre corps est, oui, un cadeau qui nous est donné par Dieu, mais c'est aussi, à la lumière de Genèse 1, le moyen que nous avons pour représenter Dieu sur terre, pour être à l'image de Dieu, pour être les représentants de Dieu. Et donc, nous devons discerner notre corps comme un cadeau de Dieu qui lui appartient pour lui rendre gloire. Et donc, ce texte pourrait nous dire beaucoup de choses sur la manière dont on voit notre corps, bien au-delà de la question du genre et de la transsexualité. Mais pour revenir à notre sujet, on voit qu'on n'a pas la liberté de se définir absolument comme on veut sans considérer notre réalité corporelle, mais sans négliger la difficulté et les souffrances que peuvent être la dysphorie pour beaucoup de personnes. Paul nous encourage à dire, mais vous devez prendre au sérieux le corps que Dieu vous a donné pour construire votre vie. Votre corps ne vous appartient pas, mais il vous est confié pour rendre gloire à Dieu et vous devez le recevoir comme tel. Donc ça, c'était sur l'importance du corps. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit sur l'importance de la différenciation sexuelle, de la différence entre homme et femme, d'être créé homme et femme? Alors, on peut relire le même texte encore et encore, mais il est de toute façon extrêmement important. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Puis il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. » Donc là, il n'y a pas de difficulté à voir que dans la manière dont les êtres humains sont créés, ils sont créés hommes et femmes dans le sens du sexe biologique et pas dans le sens de leurs représentants qu'ils ont eux-mêmes. Sinon, le commandement du verset 28 n'a pas de sens du fait d'avoir des enfants et de peupler la terre. Donc,
dans la manière dont est définie l'humanité dès le départ, elle est définie comme étant homme et femme en se basant sur le sexe biologique de l'homme et de la femme. Et ce qui est très important à noter dans cette manière de définir l'humanité, c'est que ça n'empêche pas d'y voir une différence, une diversité d'expériences vis-à-vis de son corps physique. Preston Sprinkle fait une remarque très importante dans ce sens-là. Un homme avec une dysphorie du genre ou une femme pas particulièrement féminine sont tout à fait inclus dans la distinction binaire homme-femme de Genèse 1:27. C'est-à-dire que l'humanité est présentée comme des êtres humains avec des corps d'hommes et des corps de femmes, mais ça ne dit pas que tout le monde va se sentir exactement comme à la maison dans ce corps d'hommes et de femmes. Il peut y avoir une certaine diversité dans la manière dont c'est vécu, mais il n'empêche qu'ils sont créés, hommes et femmes, en se basant d'abord sur leur sexe biologique. Alors dans la suite de la Bible, encore une fois, cette question, elle n'est pas directement, elle ne fait pas l'objet de débats très clairs, en tout cas pas dans le même sens que ce qu'on peut avoir à notre époque. Mais il y a un texte de Paul qui est, à mon avis, dit des choses significatives sur la distinction homme-femme et sur la manière de se présenter comme distinctement homme ou femme. C'est un texte extrêmement complexe. En 1 Corinthiens 11, je discutais avec quelqu'un cette semaine, je réfléchissais à quel texte utiliser pour ce message. Et je dis, pour moi, 1 Corinthiens 11 a des choses très importantes à dire. Et la personne a tout de suite dit, oh, 1 Corinthiens 11, sachant bien que c'est un texte qui peut faire beaucoup de débats. Alors je vais simplement aller directement à la conclusion de ce texte, parce qu'au-delà de tous les débats que peuvent susciter ce texte-là, ce que je vais dire concernant le genre, à mon avis, ne fait pas de débat. Donc 1 Corinthiens 11, versets 13 à 15. « Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme soit tête nue lorsqu'elle prie Dieu ? L'usage habituel lui-même ne vous enseigne-t-il pas qu'il est indécent pour l'homme de porter des cheveux longs ? Tandis que c'est un honneur pour la femme de les porter ainsi. En effet, les cheveux longs ont été donnés à la femme pour s'en draper. » Alors, au-delà des questions que pose le texte de manière générale, et il démarre un certain nombre de versets plus tôt, il y a un argument assez net de Paul de dire, dans votre culture, dans notre culture, dans la sienne et ceux de ses auditeurs, il y a des trucs d'hommes, en l'occurrence les cheveux courts, il y a des trucs de femmes, en l'occurrence d'avoir les cheveux longs. Mais c'est important dans votre culture de vous présenter les uns aux autres conformément à ce qui est attendu de vous dans votre culture. En tout cas, de ne pas essayer de brouiller les pistes entre les hommes et les femmes, d'être suffisamment clair dans la manière dont vous vous présentez pour que chacun puisse percevoir, là en l'occurrence par votre coiffure, vous vous présentez comme des hommes ou vous présentez comme des femmes. Sprinkle commande ce texte en disant « Les théologiens, qu'ils soient évangéliques ou libéraux, s'accordent à dire de manière quasi unanime que Paul établit un principe selon lequel les hommes et les femmes devraient maintenir les distinctions dans la façon dont ils se présentent. » Et donc, on ne sait pas exactement dans le contexte pourquoi les chrétiens de la ville de Corinthe voulaient casser ces codes-là, mais pour Paul, il s'agissait de maintenir l'ordre des choses tel qu'il a été présenté dans la Genèse, et il y a un certain nombre de liens plus ou moins explicites avec la Genèse dans le texte de manière générale. Et il leur dit, mais parce que Dieu vous a créé hommes et femmes, alors dans la manière dont vous vous présentez les uns aux autres, choisissez les codes culturels appropriés pour vous présenter les uns aux autres entre eux comme hommes et femmes. Donc, de manière générale, tout au long de la Bible, les êtres humains sont encouragés à se présenter les uns aux autres au travers de ce qui est compris comme masculin ou féminin. Et ça, avec une certaine flexibilité, avec une certaine souplesse. Les stéréotypes de genre ne sont pas suivis avec une rigueur absolue. Il ne s'agit pas de dire que tous les hommes doivent de toutes les manières toujours se présenter dans la manière la plus masculine qui soit et que toutes les femmes doivent se présenter de la manière la plus féminine qui soit. Par contre, il est attendu de ne pas remettre en question la distinction d'être créés hommes et femmes et donc de se présenter dans la société conformément à cela. Donc, pour résumer un peu ce que j'ai dit sur ce que dit la Bible, on voit que la Bible nous présente notre corps comme un cadeau de Dieu, mais pas un cadeau de Dieu dans le sens où on pourra en faire ensuite ce qu'on veut, mais qui nous est confié, notre corps nous est confié pour pouvoir représenter Dieu sur terre tel qu'il nous a créés.
Et il nous a créés avec cette distinction homme-femme, basée sur notre sexe biologique. Et donc, nous sommes appelés à construire notre identité, à construire notre vie et la manière dont nous nous présentons aux autres en tenant compte du sexe biologique, du corps que Dieu nous a donné. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les personnes, pour les différentes personnes? Alors ça, c'est un vaste sujet, et puis encore une fois, on peut en discuter, et on va en discuter dans quelques instants. Mais d'abord, pour ce que ça implique pour les personnes concernées. J'entends par là les personnes souffrant de dysphorie ou se considérant comme trans. Alors, comme j'ai dit, les situations sont extrêmement variées, et comme je viens de le dire avec le texte biblique, la Bible encourage chacun, et en particulier les personnes qui souffrent de dysphorie, de considérer leur corps comme un cadeau de Dieu et donc se construire leur identité basée sur ce corps. Mais une fois qu'on a dit ça, pour eux, on n'a pas dit grand-chose, dans le sens ils restent avec leurs difficultés, ils restent avec leurs souffrances. Alors qu'est-ce qui peut leur être dit par rapport à ça? Je pense, et je n'ai pas beaucoup développé ça dans l'aspect du texte biblique, mais je pense qu'il y a une place pour être souple avec les stéréotypes du genre. Que la première étape pour les personnes qui souffrent de dysphorie, c'est d'avoir une certaine liberté de reconnaître ce qu'il peut y avoir de féminin pour les hommes et ce qu'il peut y avoir de masculin en eux pour les femmes. Ça peut paraître contre-intuitif par rapport à ce que j'ai dit, mais à bien y réfléchir, et c'est quelque chose qui a été beaucoup plus clair pour moi en réfléchissant sur ce sujet, c'est que la question de la transsexualité, et beaucoup de débats qu'on peut avoir actuellement sur la transsexualité, en fait pousse à être très strict sur les stéréotypes de genre. Preston Sprinkle donne un exemple d'un garçon qui a un style plus féminin à l'école, et il dit la chose suivante: lorsque d'autres enfants ont commencé à le harceler à l'école, le directeur lui a conseillé soit de se débarrasser de ses crocs roses et de se couper les cheveux, soit de faire la transition sociale et de devenir une fille. Il devait choisir un sexe ou l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, mais qui n'est pas neutre du tout, de dire, si tu ne te reconnais pas exactement dans ton sexe biologique, alors tu dois faire la transition. Si tu te reconnais dans certains stéréotypes de genre de l'autre sexe, alors tu dois t'identifier entièrement avec l'autre sexe. Alors qu'en l'occurrence, pour ce garçon, il y aurait un espace pour lui dire croque rose, c'est pas forcément la pire chose qui, à la limite, il pourrait choisir d'autres chaussures, mais garder rose, ça c'est un autre débat sur les crocs. Mais dire la longueur de tes cheveux, c'est peut-être pas l'enjeu majeur, la couleur de tes chaussures, c'est pas l'enjeu majeur, et tu n'as pas forcément besoin de changer d'identité de genre juste parce que tu aimes bien le rose et que tu aimes bien les cheveux longs. Il y a peut-être un espace à dire, mais tu peux te reconnaître comme pleinement garçon sans forcément accueillir tous les stéréotypes masculins. Et donc, pour ceux en particulier, à la lumière de ce que dit la Bible, il y a une place pour se reconnaître pleinement au travers de son sexe biologique, mais de laisser une certaine souplesse sur la manière dont ce sexe biologique, la manière dont on reconnaît l'importance de son corps, peut impliquer en termes de tenue vestimentaire ou autre. Un autre point, qui est un point délicat, mais qui me semble être un point important, c'est l'importance qu'il peut y avoir de suivre des thérapies pour les personnes qui souffrent de dysphorie. Entendez-moi bien, je ne dis pas l'inverse de ce que je disais la semaine dernière par rapport aux thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles. À ma connaissance, il n'y a pas de thérapie qui permet de faire disparaître la dysphorie de genre. Et donc, il ne s'agit pas de trouver une thérapie, être accompagné pour faire disparaître ce décalage-là. Par contre, quelque chose qui ressort très clairement des études au sujet du genre et de la transsexualité, c'est que la majorité des personnes qui souffrent de dysphorie souffrent aussi d'un certain nombre d'autres difficultés psychologiques. Et de plus en plus, il y a cette tentation d'aller voir un psy et de dire si je suis un homme, je me sens être une femme. C'est ça ton problème, c'est pour ça que tu es dépressif, c'est pour ça que tu as tout un tas d'autres problèmes psychologiques. Donc la solution, c'est la transition, sans considérer toutes les autres réalités psychologiques et les autres défis face auxquels peut se retrouver cette personne-là. Et de dire, mais si la personne souffre de dysphorie, c'est une chose, mais elle a peut-être aussi besoin d'être accompagnée par un thérapeute, quel qu'il soit,
pour pouvoir aborder les autres sujets qui peuvent être des sujets de souffrance. Et peut-être qu'en abordant certains d'autres sujets, la dépression peut disparaître, certaines souffrances peuvent disparaître, et la personne peut mieux vivre son identité, peut mieux vivre avec son corps grâce à différentes thérapies qui aborderaient l'ensemble de son parcours et pas juste de voir cette personne au travers de sa dysphorie en espérant que la transition soit le remède magique à tous les problèmes. Qu'est-ce que ça implique pour les parents ? Et je voulais souligner ce point pour les parents parce que c'est en général une question qui apparaît dans l'enfance et dans l'adolescence, avec la remarque que beaucoup d'enfants qui souffrent de dysphorie ne souffrent plus de dysphorie après l'adolescence. Ça, c'est encore autre chose. Mais pour les parents, ils se retrouvent dans une situation qui est souvent très douloureuse, très difficile. D'une part, certains sont tentés de rejeter entièrement la dysphorie de leur enfant. Alors, certains littéralement rejettent leurs enfants, mais certains continuent d'accepter leurs enfants, mais sont complètement dans le déni par rapport à ce que vit leur enfant. Et d'autres subissent des pressions énormes pour accompagner leur enfant vers la transition, y compris hormonale, y compris pour des adolescents prépubères. Sachant que la communauté scientifique est de plus en plus en débat sur la pertinence d'utiliser un traitement hormonal pour des enfants prépubères, parce que ça a un certain nombre d'implications qu'on comprend encore mal. Mais donc, pour revenir aux parents, ils se retrouvent dans cette situation difficile d'avoir déjà le défi d'accueillir la situation de leur enfant, et ils ont besoin, d'un point de vue chrétien, d'accueillir pleinement et d'aimer leur enfant et de l'accompagner dans sa situation. Mais il y a aussi cette pression de la transition, et les parents ont la liberté de ne pas accepter cette pression de la transition et de pouvoir accompagner leur enfant sans nécessairement l'amener à faire une transition, en particulier une transition hormonale, voire de plus en plus, parfois pour les mineurs, une transition chirurgicale. Et enfin, qu'est-ce que ça implique pour l'Église ? Alors, je tiens à ressouligner ce que j'avais déjà dit la semaine dernière sur le fait que ça peut impliquer une certaine dose de repentance, pas forcément individuellement, mais l'Église de manière générale a pu et peut être une source de traumatisme pour des jeunes qui découvrent leur dysphorie. Et certains sont littéralement mis à la porte de l'Église du jour où ils se confient sur leurs difficultés avec leur genre. Et donc, nous devons reconnaître, en tant que chrétiens de manière générale, notre part de responsabilité parfois dans la souffrance des jeunes qui souffrent de dysphorie. Et quelles que soient nos convictions bibliques sur le sujet, il ne s'agit pas de remettre en question nos convictions, mais ces convictions ne sont pas une excuse pour faire souffrir volontairement qui que ce soit. Et donc, dans la continuité de ça, la responsabilité de l'Église, c'est l'accueil, mais l'accueil envers tous. Au-delà des questions d'orientation sexuelle, au-delà des questions d'identité de genre, tout le monde doit être accueilli et de discerner en chacun des personnes créées à l'image de Dieu pour qui Jésus a donné sa vie. Et donc là-dessus, il doit y avoir un accueil inconditionnel, ce qui inclut le fait de pouvoir communiquer sur ce que nous croyons être une juste manière de vivre son identité en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu. Nous n'avons pas à remettre ça en question. Mais ce n'est pas en contradiction avec le fait d'accueillir autant que nous le pouvons, avec autant d'amour que nous le pouvons. La première étape de l'accueil, c'est déjà de réaliser à quel point beaucoup des jeunes qui sont dans cette situation sont dans une grande souffrance. Beaucoup sont rejetés par leurs parents, beaucoup sont harcelés à l'école, beaucoup sont sans domicile fixe. Et donc, nous ne pouvons pas être le énième endroit où ils sont rejetés. Nous devons pouvoir les accueillir, et pas juste les tolérer, mais réellement les accueillir. Quelqu'un m'a envoyé un message cette semaine en me disant il y a quelqu'un dans ma promo qui vient de faire son coming out en s'identifiant comme une femme. Et qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Mon conseil, c'est la première chose, c'est déjà de s'intéresser à la personne. De dire mais quelle est sa situation ? Qu'est-ce que ça représente pour elle ? Est-ce que c'est une situation de souffrance ? Pour certains, ce n'est pas tant une situation de souffrance. Pour d'autres, ils viennent d'être rejetés par leurs parents, ils ont été harcelés pendant toute leur scolarité, et les parents peut-être les ont mis à la rue. Et donc la première chose, c'est de considérer leur situation, s'intéresser à eux, et de voir comment on peut être des personnes qui les aiment dans leur réalité propre. Voilà, en conclusion, très honnêtement, après avoir dit tout ça,
Le sujet du genre et de la transsexualité reste un sujet complexe pour moi, qui me dépasse de plein de manières. Et en particulier parce que je ne sais pas ce que c'est vivre avec une dysphorie du genre. Je ne peux pas me mettre entièrement à leur place. Mais cela étant dit, c'est pour moi important de voir qu'au-delà de la dysphorie, c'est difficile, c'est un défi pour tous, pour chacun d'entre nous, pour tous les êtres humains, de vivre vraiment comme des êtres créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous des êtres créés à l'image de Dieu qui déforment d'une manière ou d'une autre la manière dont nous devrions représenter Dieu. Et notre espoir, en tant que chrétien, on n'est pas le club de ceux qui savent exactement bien représenter Dieu sur terre. Notre espoir, ce n'est pas d'arriver à un niveau, on est exactement une représentation parfaite de Dieu. Notre espoir, c'est que Jésus lui-même est venu représenter parfaitement Dieu sur terre. Il est venu être cette image de Dieu parfaite. Et notre espoir est en lui et pas en nous-mêmes. Et y compris sur cette question de genre et de transsexualité. Jésus a accepté de vivre cette réalité d'avoir un corps. Il a accepté de souffrir dans ce corps jusqu'aux souffrances de la croix. Il a vécu pleinement, et peut-être, il me semble bien plus que ce que nous pouvons vivre dans notre corps. Il a vécu toute la souffrance que peut représenter le fait d'avoir un corps. Et puis même dans son identité, il a choisi de vivre une vie en tant qu'homme. Et à aucun moment, il a remis en question le fait d'être né comme un homme. Et pourtant, il a aussi choisi de casser un certain nombre de codes de sa société, de ce qu'on associait au fait d'être un homme, dans ce qu'on associait au stéréotype masculin. Dans le fait de ne pas avoir peur de pleurer en public, le fait de ne pas avoir peur de montrer son affection à des hommes et à des femmes en public sans qu'il y ait de quoi que ce soit de sexuel avec ça. Il n'a pas eu honte d'être financé par des femmes parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout la norme. Il a choisi de rester célibataire. Il a saisi toutes les occasions de s'identifier aux personnes les plus faibles de la société. Et on pourrait dire, pour certains de ces éléments de cette liste, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Mais dans son contexte, c'était une manière de casser les codes. C'était une manière de prendre des libertés avec ce qu'on associait être un vrai homme, entre guillemets. Mais il a pleinement accueilli son identité d'homme en disant « Je vais pleinement, parfaitement représenter Dieu sur terre, être son image en tant qu'homme, en ayant cette liberté de dire « Je mets mon corps au service de Dieu, je mets toute ma personne au service de Dieu pour aimer et glorifier Dieu. » Et ça peut impliquer d'avoir une certaine liberté par rapport à ce que chaque culture associe à ce qui est masculin ou féminin. Et donc, pour terminer, je nous encourage vraiment à accueillir le pardon que Jésus nous offre dans toutes les choses, dans tous les domaines dont nous avons besoin d'être pardonnés, y compris dans notre corps, y compris dans notre identité. Il y a tellement de manières dont nous pouvons déformer l'image de Dieu en nous, et on a besoin d'accueillir ce pardon et de discerner dans notre identité, dans notre corps, quelle est la meilleure manière de mettre notre vie à son service, que toute notre vie, y compris notre corps, puisse être un moyen d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu et de lui rendre gloire en toutes choses, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir avec les catégories de masculin ou de féminin. Nous avons tous l'opportunité d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain et de pouvoir lui rendre gloire avec tout notre être. Alors je vais terminer en priant et puis ensuite on pourra échanger sur le sujet. Seigneur, merci pour le plan merveilleux que tu as déjà de nous avoir créés avec tout ce qu'il y a de beau dans notre identité, dans notre esprit, dans notre corps. Nous voulons recevoir toutes ces choses comme un cadeau, y compris avec le discernement que depuis la chute, depuis notre rébellion vis-à-vis de toi, nous vivons aussi des choses difficiles. Nous déformons ce cadeau de tant de manières. Et Seigneur, apprends-nous à vivre vraiment notre identité d'être humain, créé à ton image, avec tout ce que ça implique. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui pourraient être en souffrance par rapport à leur identité, et en particulier le lien entre leur sexe biologique et leur identité de genre. Seigneur, apprends-nous à vivre notre identité d'être humain, d'enfant de Dieu, créé à ton image, et accompagne-nous pour que notre corps, notre identité ne soit pas une source de souffrance, mais qu'il soit une bénédiction et un moyen par lequel nous pouvons te rendre gloire, Seigneur. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr
ou sur nos pages Facebook et Instagram.